Née à Muyinga, Annick Kabatesi aiguise dès son bas âge sa curiosité pour les habits en ficus. Étudiante en première licence à l'Université de la Paix et de la Réconciliation en sciences de la communication et du développement, rien n'aurait prédit qu'elle créerait Murundi Kazi Fashion. Abandonnée par sa mère encore toute petite, père inconnu, elle voit le jour à une date qu'elle maîtrise mal. Plus tard, elle portera son choix sur la date du 15 juillet 1983. Sa grand-mère maternelle la prend sous son aile et Annick hérite d'elle un esprit optimiste. Ayant compris qu'elle est maîtresse de son destin, Annick décide d'aller braver la capitale de Bujumbura elle seule en 2002, à la recherche de son géniteur. Malheureusement, elle ne découvrira sa famille paternelle qu'après la mort de son père. J'étais une enfant illégitime. Ma mère de Muyinga, mon père venait du sud, mais vivait ici à Bujumbura, Kabezi. Je n'ai jamais vu mon père, on me parlait que mon père est décédé de ma naissance. J'ai grandi avec ma grand-mère à Muyinga, ma côté maternelle. Mais c'est par après, en 2002, que j'ai cherché ma famille difficilement, toutes les informations jusqu'à ce que j'ai trouvé les proches de la famille ici à Bujumbura. À base de cela, dans les premières années, ce n'était pas facile parce que mon père était déjà décédé en 1994, mais je ne savais pas, c'était une autre surprise. Annick ne cherche pas à s'apitoyer sur son sort et décide de s'en sortir. Elle travaille et étudie en même temps. Appuyée par les associations qui aident les enfants, ferrés et vulnérables, j'ai passé au Maison Shalom. À un peu de temps, je pars ici parce qu'on ne comprenait pas ma situation. Et par après, j'ai fait la formation en art culinaire et service de table à la FV Samad Burundi. C'était en 2004. C'est à la base de l'art culinaire et service de table que j'ai commencé à travailler dans des restaurants les soirs. Et la journée, j'étudiais à l'école secondaire jusqu'à la fin de mes humanités générales. Encore enfant, elle est fascinée par le ficus et ce qu'on peut en tirer comme habit. La curiosité d'Annick viendra du livre de Kirundi, page 35 de la 5e année primaire. Devenue de la 5e primaire, dans un livre de sommet d'apprentissage pour les enfants, page 35, là où sur le titre on dit « Imudu éviter les habits en ficus », on parlait d'un enfant Bayaga qui posait beaucoup de questions pour savoir le passé. C'était juste la façon d'apprentissage aux enfants. Et puis, avec les questions qu'il posait, posait à son oncle, comment ils habillaient longtemps, on dit qu'ils portaient les habits en provenance de l'écorce d'arbre ficus. Aussi, on parlait une partie d'un mélange avec les bousses de marin. Je ne comprenais pas réellement comment l'écorce de ficus peut concorder avec notre peau. Aussi avec les mélanges de bousses de marais, je trouvais comme des saletés. Mais la question retourne sur l'intelligence des anciens. Comment ils ont pensé à choisir les 3 sortes d'arbres en provenance. Cet arbre en général, on dit l'arbre ficus, c'était le bois sacré du pays. Comment ils ont choisi avec beaucoup d'arbres qui sont dans la forêt, qui sont partout, mais choisir cette catégorie pour avoir l'écorce. J'ai trouvé une grande intelligence. Sa recherche ne s'estampera pas, même après avoir fondé Murundi Kazi Fashion, une entreprise fabriquant des habits de ficus. La curiosité était de voir, de toucher. J'ai grandi avec la curiosité. C'est par après que j'ai commencé à visiter le musée Viva de Bujumbura. On m'a montré une petite tissu qui est déchiré, qu'on a habillé le statut. Mais je disais, mais il faut que je vois réellement là comment on fabrique cet arbre, ces habits, avoir une écorce, une étoffe. Quand je parlais avec les gens, je disais, mais ceci, j'ai envie de voir comment on peut produire l'écorce de ficus. Le ficus étant considéré comme sacré par les ancêtres, Annick en a fait son choix. C'était mes choix personnels parce que j'étais motivée, surtout sur la connaissance et l'intelligence de nos anciens. Voir comment ils se débrouillaient, surtout.
Le marché national n'est pas suffisant à lui seul. Annick a donc cherché à ouvrir sa création sur d'autres horizons, ce qui lui réussit plutôt bien. Quand on trouve des clients, ça nous donne une garantie au moins de beaucoup de temps. Un veste ici, c'est 300 000 de francs burundais. Le chapeau, 50 000. Porte-documents, 70 000. Les boubous complets avec tout, ou bien costume, comme vous me voyez ici, si j'ajoute le chapeau et le sac à main, c'est 500 000. Quand on trouve les clients, ça nous donne une garantie. Mais ce que je peux dire, c'est pas du tout satisfaisant que je peux compter sur le marché du pays seulement. Il faut que je trouve des opportunités, des commandes extérieures, de participer dans des foires, dans des expositions. Annick Kabatesi aura rencontré un couple septuagénaire qui lui aura rendu son travail de ficus possible. Elle prévoit de former des jeunes qui assureront la relève de ce couple d'ici quelques années. Elle envisage également une plantation de plusieurs arbres ficus, une manière de participer dans la protection de l'environnement. Et malgré que la création de cette jeune fille soit unique, elle n'a pas encore de brevet industriel. Chrétienne catholique, Kabatesi a en horreur l'alcool. Elle boit beaucoup de café à la place. Elle aime le calme du lac et prévoit d'avoir sa retraite, si jamais retraite il y a, dans la province de Gitega, cette cité de Rasta, d'artisans et d'artistes, comme elle aime à le dire.